avant-dernier chapitre de chimie de cette année particulière, de cette fin d'année en confinement, de lycée en tout cas. Donc stratégie de la synthèse organique. Il va s'agir un petit peu de voir quelles sont les méthodes expérimentales, les pratiques expérimentales à mettre en œuvre pour optimiser les procédés de synthèse de molécules organiques. Donc vous avez le polycopier de ce document et la première partie à compléter. Donc grand 1, stratégie de la synthèse organique, et petit 1, les différentes étapes d'une synthèse. Donc vous allez pouvoir noter à partir de, tout ça à partir de l'organigramme qui va suivre. Dans le petit 2, on aurait dû traiter les deux activités expérimentales, synthèse d'un ester, une molécule odorante, et synthèse du paracétamol. Et puis troisième partie, vous l'avez dans le polycopier, une application, synthèse du benzyle. Donc tout d'abord, petit 1, les différentes étapes d'une synthèse. Donc lorsque l'on souhaite synthétiser une molécule, on va se poser un certain nombre de questions. Donc tout d'abord, avant la manipulation, quelle est la nature et la quantité des réactifs que l'on va utiliser? En fonction de l'espèce chimique que l'on souhaite synthétiser, il faudra choisir tel ou tel réactif afin de pouvoir bien avoir une transformation chimique qui permet d'obtenir le produit souhaité, et on réfléchit aux quantités de réactifs afin de ne pas en mettre en trop grande quantité et donc de perdre des réactifs. On va choisir le solvant, on va choisir le catalyseur, on va choisir les paramètres expérimentaux, température, quelle durée de synthèse, avec l'objectif autour de tout ça, c'est réduire si possible les coûts. Les coûts d'un point de vue pécunier, mais aussi les coûts environnementaux. Donc ça, c'est avant la manipulation, toute la réflexion qu'on doit se poser. Ensuite, on passe à l'équation de réaction, à la réaction transformation chimique qui va avoir lieu, et au mélange réactionnel. Donc notamment, faut-il chauffer? On a vu en début d'année que la température était un facteur cinétique. Donc on va chauffer pour accélérer la réaction et solubiliser les solides. On va aussi utiliser un montage particulier qu'on appelle le montage à reflux, afin d'éviter les pertes par vaporisation. Donc ce montage à reflux, vous l'avez vu en classe de première. On a ici un support élévateur sur lequel on va venir placer un chauffe-ballon. Le support élévateur est un élément de sécurité. Il permet donc d'arrêter le chauffage brusquement, car le ballon qui est placé dans le chauffe-ballon est maintenu sur la potence ici. Et donc si grâce au support élévateur on descend ensemble, le chauffe-ballon va descendre, mais pas le ballon. Et donc on peut enlever le chauffe-ballon et couper rapidement le chauffage. Dans le ballon, on va venir placer donc les réactifs. On va chauffer, la réaction va avoir lieu, les produits vont se former. Mais comme on chauffe, les réactifs vont se vaporiser et puis partir dans la pièce. C'est pour ça qu'on vient placer au-dessus un réfrigérant à boule qui permet donc de liquéfier les vapeurs des produits et des réactifs. Car de l'eau rentre par le bas, circule autour du tube qui est ici et s'échappe par le haut. Donc l'eau qui circule en bas, de l'eau froide qui arrive toujours en bas, liquéfie les vapeurs qui elles retombent, c'est ce qui est symbolisé ici avec les gouttes, dans le ballon. Et enfin on ajoute de la pierre ponce pour homogénéiser et réguler le chauffage. Donc c'est un montage à reflux, dispositif à connaître. Une fois donc on a réfléchi que la réaction a eu lieu, on peut éventuellement, donc au cours de réaction, suivre l'avancement de la synthèse en effectuant une chromatographie sur couche mince. On reprendra un petit peu cette technique, la CCM. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est dans la synthèse. Est-ce que les réactifs sont encore présents? Est-ce que le produit est formé? Est-ce qu'il reste tous les réactifs ou est-ce que l'un des deux réactifs a disparu? Si l'un des deux réactifs a disparu, a priori, la synthèse était terminée. Ensuite, on va isoler le produit formé, car on obtient certes le produit souhaité, mais il peut rester un réactif, on peut avoir des produits de synthèse qui ne sont pas souhaités, donc on va passer à l'isolement. En fonction de la nature physique du produit, différentes techniques sont possibles. Fraction liquide, donc on utilise donc l'animation de vidéo est disponible un solvant dans lequel l'espèce chimique est premier. Si l'espèce chimique synthétisée à extraire est un solide, on va réaliser une filtration sous pression réduite, aussi filtration dite sur Buchner. Donc l'idée c'est qu'on utilise une trompe à eau qui permet de faire le vide dans la fiole ici. On va venir placer le mélange réactionnel ici, et donc le solide présent va se retrouver filtré. Ou alors si l'espèce chimique à récupérer est un liquide, on peut également extraire le solide. Généralement, on utilise cette technique-là pour les solides. Donc après avoir extrait le produit, on va le purifier, car très souvent il reste des espèces chimiques qui ne sont pas souhaitées. Donc pareil, en fonction de la nature du produit souhaité, on va pouvoir utiliser différentes techniques. Si le produit est un liquide, un mélange de liquide, on va le distiller. En fonction de la température d'ébullition de l'espèce chimique, on va pouvoir donc récupérer spécifiquement cette espèce chimique. Si c'est un solide, on va effectuer une recristallisation, on va redissoudre
le solide dans un solvant approprié dans des conditions expérimentales appropriées pour extraire les impuretés. Et on va recristalliser le solide afin de l'avoir pur. Dernière étape, caractérisation et contrôle de la pureté. D'un point de vue industriel, il est très important d'être sûr que l'espèce chimique synthétisée est bien celle que l'on souhaitait synthétiser et d'être sûr qu'elle est bien pure. Pour cela, différentes techniques, encore, détermination de la température de fusion. Donc l'idée va être de déterminer prendre ce qu'on appelle un point de fusion grâce à un objet qu'on appelle le banc aux fleurs. Je vais un petit peu accélérer la vidéo que vous trouverez sur SPC Corneille. Donc le banc aux fleurs, c'est cet objet-là, une barre métallique en fait, dont la température augmente de la droite vers la gauche, et on va connaître avec une grande précision, après étalonnage, la température en fonction de la position. Donc après étalonnage, venir déposer l'espèce chimique dont on souhaite déterminer la température, donc on va la déposer sur le banc aux fleurs, et déplacer doucement de la droite vers la gauche, ici de haut en bas, sachant que la température augmente quand on se déplace vers le bas. Et donc à un moment, l'espèce chimique va arriver sur laquelle on pourra alors déterminer la température à laquelle l'espèce chimique a. Et la température de fusion est une caractéristique à l'espèce chimique pure. Deux espèces chimiques identiques, deux espèces chimiques différentes, deux espèces chimiques pures différentes ont des températures de fusion qui leur sont propres et donc différentes. On peut également donc réaliser une chromatographie sur couche mince. Donc quelques rappels concernant la chromatographie sur couche mince. On utilise donc pour ça une cuve à chromatographie ou cuve à élution, une plaque chromatographique, un crayon à papier, une règle graduée, des pipettes Pasteur ou des tubes capillaires et un séchoir électrique éventuel. On va donc utiliser l'éluant et donc l'espèce chimique que l'on souhaite identifier ou un mélange et des espèces chimiques de référence. Dans cette animation, on a des espèces chimiques colorées, mais généralement ce n'est pas le cas. On va préparer la cuve à chromatographie en versant l'éluant dans le fond de la cuve. On va ensuite préparer la plaque à chromatographie en venant tracer ce qu'on appelle une ligne de dépôt au crayon et déposer les espèces chimiques à analyser et les espèces chimiques de référence. On va ensuite, donc après préparation de la plaque à chromatographie, on va ensuite placer cette plaque à chromatographie dans la cuve à élution. Et donc l'éluant va monter le long de la plaque, et en montant cet éluant, on va entraîner les espèces chimiques à des vitesses différentes, qui sont caractéristiques de l'espèce chimique. Deux espèces chimiques qui arrivent à la même hauteur, qui montent à la même hauteur, sont identiques. Deux espèces chimiques qui montent à des hauteurs différentes sont différentes. Donc le principe de la chromatographie sur couche mince, généralement donc après révélation, c'est que deux taches à la même hauteur correspondent à deux espèces chimiques identiques. Autre méthode d'identification, la spectroscopie infrarouge ou les spectres de RMN, ou encore la détermination d'une température d'ébullition. Donc voilà pour cette première partie concernant la stratégie d'une synthèse organique. Avant la manipulation, on réfléchit un petit peu à tout, choix du solvant, de la réaction mélange réactionnelle, quel dispositif mettre en œuvre pour synthétiser, expérimenter et contrôler sa pureté. C'est ce que vous avez à noter dans la première partie du polycopier de cours. Vous pourrez donc ensuite appliquer cela sur l'activité synthèse du benzyle.